et qui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est d'ailleurs une problématique africaine, où les Africains se plaignent que les engagements qui sont pris de financement n'arrivent pas à temps, ils sont trop difficiles à avoir. Mais je m'amuse souvent à renverser la question. Parce que ce qui nous est dû, est-ce qu'on obtient à notre effort? Ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous a donné. Mais est-ce que ça nous est dû? Ça nous est dû dans l'effort de transformation que nous faisons sur notre vécu. Et je pense que c'est ce shift que les Africains ont commencé à faire, que la République démocratique du Congo a commencé à faire, qui va nous permettre d'émerger, de devenir, d'avoir notre place dans ce que les gens appellent le concert des nations. C'est pas cadeau. On se bat pour ça. Se battre pour ça, c'est utiliser le génie de notre peuple, leur capacité, leur savoir, et de l'intégrer, de mélanger avec les capacités nouvelles. Vous allez sur Internet aujourd'hui, on vous montre comment fabriquer de la lumière avec une bouteille et un peu d'eau de javel. C'est des choses qu'il faut aller chercher, faire pour nous-mêmes et intégrer à ce que nous avons. Et donc, moi je dirais que ce que nous devons faire, c'est bien sûr nous battre pour qu'il y ait des transferts financiers. C'est exactement ce que disait... C'est pas aussi une mauvaise foi de la part des pays grands pollueurs? Oui, mais ça ne sert à pas à grand-chose de leur dire qu'ils sont de mauvaise foi. À mon avis, il faut agir et transformer les conditions. Et utiliser notre connaissance du monde pour gagner des avantages, pour mieux nous positionner. Discuter du climat de notre point de vue. Pas pour avoir de la rente climatique, mais pour créer de la valeur climatique, la valeur sociale, la valeur économique. Comme l'a dit ma collègue, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a besoin de financement extérieur quand même pour démarrer, pour aussi nous aider un peu quand c'est difficile, mais fondamentalement nous devons créer notre propre économie. Et pour créer notre propre économie, il faut avoir la vision du devenir de cette économie, comment on va la créer et avoir une connaissance de nos forces, de ce qui est autour et comment on peut par la collaboration, par les accommodements raisonnables, les arrangements possibles, comment on peut avancer. Donc je crois que c'est ça notre vision, qui est une vision, disons, active, proactive de la transformation de nos milieux, de nos vies. Je pense que lorsqu'on est assis sur une mine sur de l'or vert, lorsqu'on est assis sur de l'or tout court et toutes sortes de richesses, on a ce qui nous est dû, c'est plutôt le devoir que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes de développer ce que j'ai dit tout à l'heure sont les capacités, c'est-à-dire cet ensemble de connaissances, d'intelligence du monde qui nous permet de transformer ce qu'on a, ce que nous avons de façon brute en richesse réelle pour nous, pour nos enfants. Et ça, c'est bon. Quand on n'a pas les connaissances, on est assis sur quelque chose, on ne sait pas comment le transformer. Vous voyez, vous allez en Équateur, il y a des endroits où il y a le ndolé qui est développé au Cameroun. Mais les gens ne connaissent pas le ndolé parce que c'est les Camerounais qui mangent ça, eux ils ne connaissent pas tellement. Donc cette plante-là, c'est très demandé, il y a un marché énorme. Tant que je ne sais pas ce que je peux faire avec, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une richesse. Mais à partir du moment où je sais que c'est ça, et que ça a son marché, et que ça a cette capacité, ça a ce potentiel, cette richesse devient réelle. Et c'est cette transformation du potentiel vers le réel qui est un peu notre devoir, le devoir de nos générations africaines, parce que c'est notre moment pour faire le changement. On a très bien compris, M. le directeur général, donc on comprend qu'il s'agit également d'une vision anticipative. Votre point de vue à ce sujet, Madame Méline, qu'est-ce que la RDC doit faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire également pour profiter de notre ressource forestière? La RDC a déjà fait un grand chemin depuis quelques années et s'est positionnée en matière de foresterie et de changement climatique de façon très très intéressante. A mené des négociations au nom de l'Afrique, dans la personne de votre ministre de l'Environnement, Durban, c'est pas rien. Et je pense que la RDC doit continuer là-dessus. Le fait que le ministre ait signé ce protocole avec le réseau africain des forêts modèles, qui est le premier pays d'extension du réseau africain, est un signe que le pays va dans la bonne direction et se positionne fermement dans un engagement vers la mitigation et l'atténuation des changements climatiques et de la protection de la biodiversité, de la gestion durable du bassin forestier. Et je pense que c'est un grand plaisir c'est un honneur de travailler ici.
dans ce Je secteur. m'en voudrais si je ne vous accorde pas le mot de la fin. Vous avez sans nul doute beaucoup travaillé pour arriver à réussir cette journée. Vous êtes également appelé à plusieurs occupations. On ne va pas s'éterniser. Monsieur le directeur général, votre dernier mot pour cette Je émission. voudrais vous remercier, vous de la presse, et surtout mettre l'accent sur votre rôle, qui est fondamental, parce que la clé de tous ces processus, c'est la communication. C'est la manière dont nous allons utiliser vos aptitudes à communiquer pour les rendre beaucoup plus larges et les utiliser comme un instrument, je n'aime pas le terme sensibilisation, mais un instrument d'appropriation du monde, de la nature par les gens. Donc votre travail est irremplaçable parce que vous construisez une plateforme qui peut accompagner quelque chose comme les forêts modèles et au-delà des forêts modèles, l'ensemble du travail de sécurisation des gens. Parce que l'approche forêt modèle est une approche de sécurité humaine, c'est une approche de paix, c'est une approche de consolidation, de stabilisation, non seulement des espaces, mais des populations. Parce qu'en permettant aux gens de se parler, on crée les conditions où ils peuvent développer, vraiment inverser des dynamiques négatives, renforcer des dynamiques positives. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas remplacer le travail que vous faites. Donc, je vous remercie pour ça et je vous encourage à aller de l'avant. On en a besoin. Merci beaucoup, Madame Mélie. Merci, je peux difficilement parler après mon directeur général, il a tellement bien parlé, mais effectivement, les médias sont très importants et on est venu ici avec des membres de la cellule de communication très dynamique au sein du réseau pour appuyer les journalistes de la RDC engagés dans l'environnement. Et à cet égard, je pense que vous saurez assez rapidement les stratégies qui sont mises en place. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission et nous espérons que ce ne serait pas la dernière fois. Et grand merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de partout où vous nous suivez. Le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine et avec le même plaisir. Au revoir. Hey, love is everything. And without